En bref, cette semaine, les commerces locaux répondent de plus en plus présents au Cercle Happy. C'est sur la télé collabore avec la youtubeuse Ça roule. La coop C'est sûr désire s'asseoir à la table des grands fournisseurs Internet. Peter Shifky devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration et Mélanie Poirier expose au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Orienter les commerçants locaux et les outils numériques est l'un des objectifs du Cercle Happy Vaudreuil-Soulanges. Installés à Vaudreuil-Dorion depuis février, les commerçants répondent de plus en plus présents à l'expérience, que ce soit avec les séances de live shopping, l'expérimentation d'outils numériques et le commerce en ligne. En fait, c'est sûr qu'un projet pilote comme celui du Cercle Happy, c'est difficile à faire comprendre parce qu'il y a une panoplie de volets différents, dont la boutique éphémère, où est-ce qu'on trouve en vitrine des produits locaux, mais qu'on peut acheter en ligne, donc avec les codes QR. C'est quand même un concept un peu nouveau. On a aussi de venir faire un direct, vendre ses produits en direct. C'est pas tout le monde qui est familier avec ça. Je pense que les commerçants avaient de la difficulté à comprendre que ça s'adressait à eux, autant commerce en ligne, commerce de proximité avec pignon sur rue, sans pignon sur rue, les restaurateurs, même nos services professionnels. Donc, c'est vraiment un laboratoire qui s'adresse aux gens qui travaillent au niveau du commerce de détail sous toutes ses facettes. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient là, pour l'avenir? Bien, en fait, très prochainement, donc le 6 et le 7 avril prochain, on aura 2 jours qui vont être dédiés à nos restaurateurs. Donc, j'interpelle aujourd'hui les restaurateurs qui auraient envie d'y participer. Ça va être 2 jours pour mettre en valeur l'offre qu'on a dans la restauration actuellement. Est-ce qu'on peut faire de la cueillette? Est-ce qu'on peut venir ramasser chez vous? Est-ce qu'on peut se faire livrer votre nourriture? Est-ce que vous avez du prêt à manger? Donc, on veut que nos restaurateurs viennent nous parler de ce qu'ils font en ce moment et de comment ils s'en sortent et leur créativité ou ce qu'ils ont mis de l'avant pour s'aider à travers la pandémie et venir découvrir aussi des outils technologiques à la table technologique qui peuvent supporter ces nouvelles initiatives-là. Donc, comme Check Please, on a aussi des alternatives de gestionnaires d'agenda pour nos employés, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à venir découvrir au Cercle Happy, autant pour les restaurateurs que les autres commerçants. Comment ça va pour le live shopping? Bien, le live shopping, il y a déjà quelques commerçants de la région qui l'ont bien maîtrisé, qui l'ont bien exploité dans les derniers mois. C'est de venir parler à son consommateur, son client, à travers ses médias sociaux, entre autres, pour expliquer soit une histoire, l'arrivée d'un nouveau produit, comment on fait nos produits, mais aussi les vendre et permettre aux clients d'interagir avec l'entrepreneur pour commander des produits directement en ligne, entre autres. Puis tout ça, tous ces services-là sont gratuits? Absolument gratuit à ce moment-ci. C'est Développement Vaudreuil-Soulanges en collaboration avec Numana qui permet d'offrir gratuitement, en fait, les outils qu'on retrouve au Cercle Happy à tous les commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est de voir un line-up en avant de la porte parce qu'on est ici actuellement. Le projet est prévu jusqu'au 15 mai. Donc, il reste encore plusieurs semaines pour profiter du Cercle Happy Vaudreuil-Soulanges. On vous invite à venir en grand nombre et très rapidement et faire découvrir, en fait, aux commerçants de Vaudreuil-Soulanges. L'équipe de C'est sur la télé a suivi la youtubeuse de Vaudreuil-Soulanges, Ça roule, lors de sa dernière virée à la maison Félix-Leclerc. Atteinte de spina bifida, cette audacieuse jeune femme propose des chroniques hebdomadaires originales qu'elle réalise avec son complice de vie, Jean-Charles. De plus, C'est sur la télé est très enthousiaste d'annoncer sa collaboration officielle avec la youtubeuse. Je suis super honorée de participer à la chaîne C'est sur la télé parce que c'est une belle entreprise là, de la région où j'habite et tout. Puis pour partager mon message. Puis donc ça va faire découvrir plusieurs endroits de la région également. Donc je suis bien heureuse. C'est une très belle histoire quand on a découvert Ça roule, même ça fait déjà un certain temps qu'elle était déjà déployée comme YouTubeuse de la région. Elle a osé nous envoyer un courriel et là, depuis ce jour, on n'a pas pu s'empêcher de collaborer, de lui faire une proposition de collaborer avec C'est sur la télé. C'est une jeune femme audacieuse qui a envie de faire connaître sa région, ses défis, ses enjeux personnels, mais aussi à travers des découvertes intéressantes. C'est notre mission, C'est sur la télé, de collaborer et faire des partenariats comme ça. Alors, puis en plus, elle a l'air super le fun. Fait qu'on a juste envie de s'amuser avec elle et de faire des beaux projets à la télé. Pourquoi tu crées
créé ta chaîne YouTube? J'ai créé ma chaîne YouTube pour montrer différentes activités possibles lorsqu'on est en fauteuil roulant ou qu'on a un handicap. Aussi pour sensibiliser et montrer là, toutes les possibilités aussi. Là. Donc sensibiliser tout en étant positif, mais faire un impact, justement un petit impact pour voir là, la réalité là, qui est différente un petit peu. Pourquoi la nommer Zaroul? Donc Zaroul, ça vient d'une bonne amie à moi qui m'appelle Zaza. Donc on a combiné, c'est elle en fait qui est venue avec le nom Zaroul pour combiner là, les deux, là, le fait d'être en fauteuil roulant, puis qu'elle m'appelle Zaza. Donc on a combiné les deux, puis ça fait un nom accrocheur. Il faut préciser que dans la vie, vous êtes en couple. Oui, exactement. Ça va faire 8 ans le mois prochain. Oui. Et là, la question qui tue, est-ce que vous chicanez pendant le tournage? Pendant Ou le après? tournage, non, pas vraiment. Parce que je vais tout le temps être comme... elle va me dire où est-ce qu'elle veut filmer, je vais trouver le bon angle, puis on compose avec. C'est plus rendu à la maison quand on fait le montage à la fin. Des fois, j'ai des idées de comment qu'elle le ferait, puis elle a une autre idée de la manière, puis c'est elle qui tranche. Pour les idées, je discute avec mon chum Jean-Charles. Donc, on trouve les différents endroits qu'on veut visiter, les endroits qui seraient intéressants de présenter, soit des parcs ou d'autres sujets. Donc, on fait vraiment un brainstorming là, d'idées. Puis par la suite, là, si c'est possible, on va voir au lieu physique là, avant, faire un petit tour de qu'est-ce qu'on veut prendre, des photos ou quoi que ce soit. Puis ensuite, je fais un petit plan par écrit de ce que je veux dire. Puis on le fait vraiment, on le filme par petits bouts, du intro, puis après ça, le milieu puis la fin. Puis ouais, on mixe avec des vidéos et des photos. Donc c'est vraiment là, un travail d'équipe là, ensemble. Puis c'est ça. Comme je dis, moi, en tant que tel, au niveau caméra, équipement, j'amène tout l'équipement avec nous. C'est moi qui prends les points de vue, c'est moi qui va setter la caméra, le niveau de son, tout ce qui va avec. Souvent aussi, Isabelle va avoir des concepts qu'elle veut explorer. Des fois, elle ne sait pas où aller, ou elle ne sait pas comment ça marche. Fait que je vais essayer de trouver des plans de vue, où est-ce qu'on peut aller. Je fais beaucoup de repérage aussi. On arrive sur les lieux, on vient faire un tour avant pour s'assurer que c'est accessible, les diverses places où est-ce qu'on peut filmer, où est-ce qu'elle peut aller. C'est aussi au niveau du montage, des fois Isabelle va vouloir présenter des vidéos, des enfants de genre, je vais lui donner des conseils pour essayer d'orienter le vidéo pour que ça soit comme plus stable, que ça soit fluide quand le monde le regarde, puis des trucs du genre là, en tant que tel. Là. Oui. Et dis-moi, tes premières impressions en arrivant? C'est vraiment bien. C'est vraiment un beau lieu là, historique. Là. C'est vraiment là, du patrimoine là, dans le coin. Donc, c'est vraiment intéressant là, à voir. Puis, ouais, de la région. Tu connaissais pas? Je connaissais pas. C'est la première fois que je venais visiter. Mais je connaissais Félix Leclerc là, quand même un peu. Mais c'est ça, ouais, de son historique et tout. Là. Donc, c'était vraiment intéressant. Là. Je trouvais bien qu'il y ait une rampe et tout. C'est ça. C'est peut-être juste le petit step. C'est sûr, peut-être une prolongation et tout. Puis sinon, à l'intérieur, c'est bien qu'il y ait une salle de bain là, que j'ai pu aller voir. Là, donc, elle est grande et tout. Donc, ça, c'était bien. Puis, Donc, si on avait une échelle d'étoiles à donner, comme les hôtels, mettons, à 5 étoiles avec 4 étoiles. Mettons, on va dire ça. Tu donnes combien d'étoiles? J'aurais 7 sur 10 quand même. 7 sur 10? 7 sur 10, oui, quand même. Quand même. Ben oui, quand même. Bon, là, c'est dur à évaluer, mais c'est ça. C'est juste quand même, là, c'est un lieu historique aussi et tout, donc je comprends là, le fait là, au 2e étage et tout. Là. Donc, non, j'ai bien apprécié ma visite. À noter que, depuis la diffusion de sa capsule, la ville de Vaudreuil-Dorion a mieux adapté la rampe d'accès au fauteuil roulant. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroul. Si vous n'êtes pas abonné, juste à cliquer en bas. Alors aujourd'hui, je suis à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil pour faire un petit tour. Donc, ce célèbre auteur-interprète, dramaturge, on en nomme. Donc, c'est une personne connue du Québec. Donc, on va aller voir la maison où on peut rappeler là, l'historique de son parcours. Donc voilà, donc on est à l'extérieur sur le grand terrain de la maison. Donc il a habité ici pendant en 10 et 20 ans, je pense à partir de 1956 à Vaudreuil. Je pense que c'est une des maisons où il a habité, il a adoré le Vaudreuil-Dorion. Donc c'est vraiment intéressant de voir. Je vais vous amener là un petit peu à l'arrière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un grand terrain.
Pendant l'été, il y a une scène où est-ce qu'il y a plusieurs rencontres habituellement, hors COVID habituellement. Lorsque ça le permet, il y a des pièces de théâtre, des chansonniers et tout. Donc, plein de choses à découvrir pendant l'été. Donc, voilà, on va aller à l'intérieur maintenant. C'est ça, c'est vraiment bien qu'il y ait une rampe. Ça, j'ai juste mentionné, juste prolonger la rampe un petit peu parce qu'il faut un petit peu d'aide là, pour monter. Mais sinon, là, il y a une salle de bain là, au premier niveau. Donc, on peut rentrer là, en fauteuil manuel. Là. C'est bien assez grand. Donc, ouais, j'ai bien aimé ma visite. Le 22 mars dernier a eu lieu l'annonce du programme Opération Haute Vitesse Canada-Québec afin de brancher près de 150 000 foyers d'ici septembre 2022. Un investissement de plus de 800 millions. Nous nous sommes entretenus avec Bianca Dupol, directrice générale de la coop C'est sûr, qui s'est dit prête à s'asseoir à la table des négociations des grands fournisseurs d'Internet. Vous êtes directrice générale de la coop C'est sûr. On rappelle que la coop a commencé en 2006 pour répondre à l'enjeu du manque d'Internet dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Comment vous accueillez cette annonce? Bien, premièrement, je l'accueille de façon favorable dans la mesure où le gouvernement voulait faire une annonce rapide. Le fait aussi que Québec ait réussi à aller chercher d'importantes sommes du fédéral pour investir au Québec dans les délais voulus par Québec, ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Par contre, le fait que les sommes soient octroyées à des grands fournisseurs seulement, dans des ententes de gré à gré, nous déplaît énormément dans la mesure où la situation au Québec et au Canada a été créée par ces grandes entreprises-là. Le problème d'accès à Internet haute vitesse en région rurale, moi, c'est ce que j'appelle le fromage suisse, là. Donc, on a un fromage suisse d'accès à Internet au Canada, au Québec, et à travers ce fromage-là, il y a des gros trous de service. Et ces trous-là ont été creusés par les grandes entreprises qui n'ont jamais été intéressées à desservir les régions rurales. Faut pas se le cacher, là. Ils n'ont jamais eu d'intérêt parce que c'était pas assez rentable. Et quand il a commencé à avoir des subventions, mais ces grandes entreprises-là ont commencé à déployer dans les régions rurales, mais seulement et exclusivement pour les maisons pour lesquelles ils avaient eu des subventions. Donc, ils creusaient davantage les trous dans le fromage suisse. Quels seront les impacts, par exemple, pour vous, pour l'organisme, pour C'est sûr, quels seront les impacts directs d'un tel déploiement pour les gros joueurs? En fait, pour C'est sûr, l'impact est relativement minime dans la mesure où notre réseau est très bien bâti, notre réseau est construit et solide et nous avons obtenu des subventions de régions branchées là, en 2020 pour brancher Pointe-Fortune et d'autres secteurs. Donc, on a du travail, on a un bon réseau et on ne sera pas à la rue demain matin parce qu'on n'a pas ce secteur-là. Le plus gros impact, c'est pour la population qui se trouve dans ces déserts de services-là. Parce qu'en fait, on crée un monopole en donnant, par exemple, à Bell ou à Vidéotron, à un grand joueur, ce secteur-là, en leur disant
il n'y a pas de problème, il n'y a personne d'autre qui va y aller parce que c'est pas rentable de toute façon, puis nous, on ne donnera plus d'autres subventions pour y aller, donc vous avez carte blanche. Et on sait très bien que les gros joueurs ne vont pas se priver pour augmenter les prix ou sachant qu'il n'y a pas de concurrence, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et prendre la population en otage. Et nous, on pense que l'enjeu pour ces populations-là est beaucoup plus grand que si, par exemple, c'était une entreprise à but non lucratif qui allait faire le travail. Dites-moi, donc là, on fait face à une problématique. Quelle serait la solution que vous pourriez proposer? Admettons, vous parlez au gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Ce que j'ai dit au gouvernement et ce que je le répéterai au gouvernement, c'est que oui, ils ont fait une annonce qui vise la rapidité, dans le sens où le gouvernement n'avait pas le temps, selon ses standards, de s'asseoir avec 50 fournisseurs de notre niveau, par exemple, plus petits ou plus gros, mais pas des gros joueurs. Donc, ils considéraient qu'ils n'avaient pas le temps de s'asseoir avec 50 joueurs et de négocier à la pièce comme ça. Par contre, il y a des régions qui sont très bien avancées, comme Vaudreuil-Soulanges. Et ça, c'est facile de prendre ça à la pièce parce que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait faire le recensement des technologies à la fin de l'année 2019. C'est tout récent. Donc, on connaît les données de notre territoire. On sait chacune des portes, on connaît chacune des portes qui manquent de services actuellement et on est capable de fournir cet inventaire-là au gouvernement et leur dire tel fournisseur est plus proche de tel secteur, tel fournisseur est plus proche de tel secteur et voilà comment on vous propose de combler notre territoire en service Internet. Donc, il y a des solutions qui sont beaucoup plus rapides dans l'exécution et les petites entreprises sont beaucoup plus rapides dans l'exécution. Nous, en quelques mois, on peut déployer dans un secteur. On a des embûches, évidemment, au niveau de l'accès des poteaux qui est géré par Bell Canada la plupart du temps. Ça, c'est un autre dossier qu'on négocie ailleurs parce qu'au-delà du financement, il y a l'accès à l'infrastructure. Mais on est quand même capable d'exécuter le travail plus rapidement que Bell, à moindre coût que les grandes entreprises. Donc, les dollars par kilomètre sont moins dispendieux. Le gouvernement investirait moins dans des projets comme les nôtres, qui sont soutenus par des entreprises à but non lucratif. Ils seraient certains d'atteindre leurs résultats en termes d'échéancier et il y aurait une meilleure acceptabilité sociale parce qu'en bout de ligne, les gens auraient un accès d'aussi bonne qualité, mais à moindre coût. Donc, en fait, le gouvernement voulait sauver du temps dans la négociation, mais je parie que dans l'exécution, ce ne sera pas plus rapide que s'ils avaient pris le temps de mieux négocier avec des petites entreprises et donner les contrats plus localement. Mélanie Poirier, qui est bien connue dans la région, porte différents chapeaux dans la communauté. Que ce soit pour le camping choisi, comme courtier immobilier ou artiste, elle sait s'innover. Nous l'avons rencontrée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, où elle expose dans le cadre de Traces. Les couleurs du karma. C'est ta première exposition? C'est ma première exposition officielle. Jadis, quand j'étais plus petite, ça fait 20 ans à peu près que je fais de la peinture, donc j'ai déjà eu à la bibliothèque à Terrebonne, à la Chenée à l'époque, parce que c'était pas fusionné. J'ai déjà exposé dans la bibliothèque mes petits tableaux et tout ça, d'où j'avais trouvé mon carnet avec des petites notes des gens qui étaient passés. Mais une vraie exposition officielle, encadrée, avec des gens professionnels, c'est la première fois. Alors, ça va être très stimulant, très émouvant pour toi, j'imagine. Je suis contente, je suis très fière. Parle-moi un peu du thème, parle-moi un peu de l'exposition. Je suis pas portée vers l'astrologie, mais je trouve toujours ça intriguant des fois de connaître, mais demande-moi pas quel mot est attitré à quel signe astrologique. Je m'y connais pas assez. Mais je me suis accrochée au thème et je me suis mis à un petit peu plus découvrir. Là, de mois en mois, je m'inspirais des gens que je connais qui arborent ce symbole-là parfois, pas tout le temps. Des fois, c'était plus la description de la personnalité ou la description du symbole. Bon, plein d'interrelations. Puis je suis allée, j'ai pas fait d'ordre chronologique. Je suis vraiment allée, dans le fond, image par image. J'ai fait un peu comme des recherches dans ça. Puis à un moment donné, je regardais, puis là, je me prenais des notes. Je me faisais des montages d'images, des dessins, des croquis. Puis là, je stickais sur quelque chose. Puis je me disais, OK, ce symbole-là, c'est ces couleurs-là qui me passent, c'est ces textures-là. Je me faisais un montage, je le mettais de côté. Puis là, un matin, je me levais, puis c'était comme, OK, là, je m'enligne pour faire celui-là. Puis il y en a beaucoup
qu'il y avait un temps de séchage important parce qu'il y a des couches différentes. Les coulisses, par contre, des positions de séchage, pardon. Des positions, des fois, c'est couché parce qu'il ne faut pas que ça coule. Des fois, il faut que ça coule. Des fois, c'est la luminosité, tout l'environnement. Fait qu'il y avait un délai pour chacun. Fait que des fois, j'en travaillais 2, 3 en même temps pour arriver à un produit final. Des fois, je l'avais fini, mais pas fini. Je la mettais de côté, puis bon, je la ressors, je la regarde. Ah, finalement, elle est finie. T'sais, c'est vraiment émotionnel quand on peint. Des fois, je vais aller chercher des couleurs vraiment particulières qui ne se feront pas parce que les couleurs de base peuvent être un peu plus teintées d'un et de l'autre. Donc, je vais avoir des pots de couleurs d'accent. Des fois aussi, c'est parce que je veux avoir une texture qui va être différente. Fait que comme, mettons, avec ma balance, bien, j'avais besoin de prendre de la gouache parce que je voulais qu'elle craque, je voulais qu'elle sèche mat, tandis que l'acrylique va être plus lustré. Fait que je vais jouer avec tout ça. Des fois, je vais mélanger les deux. Tous mes visages ont un mélange d'acrylique et de gouache pour arriver à avoir des parties qui sont plus mates puis plus lustrées en même temps. Là, tu as plusieurs chapeaux. Bon, le premier, tu en as un chapeau, tu es maman, tu es très connue ici dans la communauté, bon, le camping, femme d'affaires, et là, tu es une artiste de l'émergence. Première des choses, comment tu trouves l'énergie pour, je vais dire en bon français, pour dealer avec tout ça? Bien, je pense que j'ai un bon partenaire de vie, premièrement, là, parce que tout ça, ça se réalise pas toute seule. Je suis une maman, à la base, mais je suis une femme, comme tu l'as dit. Je suis artiste peintre à mes heures, je suis courtière immobilière. J'aide encore un peu mon papa au camping choisi là, avec les réseaux sociaux. Je donne beaucoup à la communauté, mais j'essaie de toujours faire le mélange entre le plaisir et les affaires. Puis là, on va entendre parler de toi, mais en tant que Poiré. Donc, Poiré, pour mon nom de famille qui est Poirier, parce que Mélanie Poirier, artiste peintre, il y en existe d'autres. Il y en existe d'autres au Québec. Puis Poiré, c'est un peu le diminutif, mais tu sais, le poirier, la poire, il y a l'alcool de poire qui s'appelle le poiré au Québec. Il n'existe rien d'autre sous le thème de poiré. Donc, j'ai travaillé mon esthétique aussi de mon logo, ma signature, où est-ce que je m'en allais avec ça. Et j'ai décidé de statuer sur Artwork Poiré parce que j'ai l'intention d'être internationale avec tout ça. Voilà. Le 19 mars dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé certains remaniements. Le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Shefki, qui était au changement climatique, devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. C'est sur la télé, s'est entretenu avec le député. Vous avez été nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Grand titre, mais félicitations. Première des choses, un grand défi. Monsieur Shefki, parlez-moi de vos nouveaux défis, de ces dossiers. Mais la semaine passée, j'ai reçu l'appel du premier ministre. Il vous dit jamais en avance que le premier ministre va t'appeler. OK? Tu reçois un appel, il dit oui, bonjour, monsieur Shefki. Tu dis oui, il dit j'ai le premier ministre Trudeau sur la ligne. J'ai dit OK. Je vais le prendre. Je vais le prendre, exactement. Si tu es en train de faire quelque chose, tu passes ça de côté. C'est ça, oui. Là, il dit regarde, comme tu sais très bien, le dossier d'immigration, citoyenneté a été frappé fort par la pandémie COVID-19. Les frontières, pas seulement ici au Canada, mais à travers le monde, ont été fermées depuis l'année passée. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça traîne un peu. Il y a des dossiers très importants pour les familles, les agriculteurs, les entrepreneurs, non seulement ici dans notre communauté de Vaudreuil-Soulanges, mais à travers les pays qui ont besoin des immigrants, que ce soit avec notre programme de réunification familiale, notre programme pour les travailleurs temporaires que nos agriculteurs utilisent en masse ici dans notre communauté et à travers le pays, et aussi pour faire entrer des travailleurs qualifiés. Donc, on parle des soudeurs, on parle des plombiers, des travailleurs qu'on manque ici au Canada et que nos entreprises cherchent. Donc, vous pouvez imaginer, pour relancer l'économie dans les semaines et les mois à venir, en ligne avec les vaccins et tout ça, il faut vraiment avoir un système d'immigration qui fonctionne dans une façon efficace. Puis on travaille toujours étroitement avec les provinces. Ici au Québec, c'est un dossier qui est partagé, mais eux aussi, là, ils disent, regarde, il faut travailler ensemble, on manque. Même avant la pandémie, il manquait 160 000 travailleurs qualifiés au Québec. Imagine-tu. Avant la pandémie, c'est ça? Avant la pandémie, exactement. J'ai hâte de commencer. Je viens juste d'avoir mes briefings cette semaine. J'ai fait la première journée de période des questions, donc je rentre dans ce dossier-là. J'avais un peu d'expérience parce que le premier ministre m'a déjà donné, il y a 2 ans, le dossier de sécurité publique
et frontaliers. Donc, j'ai déjà travaillé avec la frontière, les demandeurs d'asile, les immigrants, des choses comme ça. Donc, je connais un peu le dossier déjà et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles il m'a donné ce dossier. Que vous étiez effectivement peut-être, c'est ça, déjà un peu plus sur le terrain. Puis dites-moi, le fait d'être député de la région de Vaudreuil-Soulanges, il y a eu, avant la pandémie, un grand boom démographique dans l'immigration. J'ai un peu des chiffres, là. 11,9% de la population est issue de cette immigration-là. Est-ce que ça pensez-vous que ça a une influence aussi? Parce que vous êtes dans le terrain, là, vous voyez tout ça? 100%, puis je peux vous dire, j'ai quelqu'un dans mon bureau, présentement 2 personnes qui sont embauchées à temps plein juste pour gérer des dossiers d'immigration, des dossiers des travailleurs temporaires et des dossiers des travailleurs qualifiés. On a des centaines qui rentrent à chaque mois, donc des milliers à chaque année. Votre ancien mandat, qu'est-ce que vous retenez? Êtes-vous satisfait? Vous sortez la tête tranquille? C'est une bonne question. Pour moi, c'était vraiment le rêve de ma vie de travailler sur ce dossier-là. Comme vous savez, j'ai travaillé dans ce domaine-là 15 ans avant que j'ai rentré en politique. J'ai fait mes études dans tout ça. Environnement, là, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, de changer de dossier, j'étais un peu triste, mais en même temps, comme j'ai dit, juste le fait que le premier ministre me demande de travailler sur les dossiers chargés, les dossiers difficiles, c'est du bonne nouvelle, mais en même temps, je suis un peu triste parce que 15 mois, j'ai travaillé sur l'environnement et le changement climatique et j'étais capable, avec le ministre Wilkinson, d'avancer des projets de loi visés à réduire nos gaz à effet de serre, le projet de loi C12. On a mis de l'avant notre plan pour non seulement atteindre, mais dépasser les cibles de l'accord de Paris en décembre l'année dernière. Interdire des plastiques à l'usage unique, qui demeure une problématique majeure dans notre communauté et dans les communautés comme la nôtre à travers le pays. Donc, j'ai fait du bon travail, je suis fier de ça. Et même si j'ai pas le chapeau du secrétaire parlementaire pour l'environnement et le changement climatique, je vais continuer de travailler avec mes maires, avec les différents groupes communautaires pour avancer les dossiers ici dans notre communauté de Vaudreuil-Soulanges. Pour nous, notre environnement, c'est une richesse et on va continuer de le protéger.